suis particulièrement heureux et content au lancement aujourd'hui, à l'occasion du lancement de la deuxième session de formation dédiée particulièrement aux femmes haïtiennes dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du projet de relance économique et autonomisation des femmes en Haïti dans l'ère post-Covid-19, initié par le gouvernement de la République de Chine, Taïwan, en faveur de la République sœur d'Haïti, en vue de l'aider à faire face aux effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 sur sa croissance économique et les conditions de vie des communautés haïtiennes les plus vulnérables. Qu'il me soit permis de rappeler que ce projet s'inscrit dans la lettre d'intention que le gouvernement taïwanais et le gouvernement haïtien ont conjointement signé le 20 mai dernier au ministère des Affaires étrangères et des Cultes. Notons que ce projet a pour cible les femmes haïtiennes pour le rôle combien déterminant qui leur est reconnu comme vecteur de croissance de l'économie haïtienne. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer toute ma satisfaction de l'engagement du gouvernement haïtien dans la mise en œuvre de ce projet sous l'impulsion, bien sûr, du ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, qui a travaillé étroitement et sans relâche avec l'équipe d'experts taïwanais à l'élaboration d'un plan d'action qui, à travers son volet de formation professionnelle des femmes, a permis de mieux cibler le besoin en formation des femmes retenues comme les bénéficiaires du projet. Nous voulons encore une fois lui renouveler tout notre soutien à Madame la Ministre pour le travail remarquable du ministère qu'elle dirige et lui exprimer toute notre reconnaissance pour son engagement dans l'amélioration des conditions de vie des femmes haïtiennes. C'est l'occasion pour moi de saluer les 980 bénéficiaires qui se sont donnés en exemple pour frayer un chemin vers une formation professionnelle. Répartis en 3 groupes de formation, elles ont pu suivre activement avec succès durant le mois écoulé des cours cosmétiques, informatiques et de coaching dispensés pendant la première session de formation organisée à leur intention. Il me plaît de souligner que malgré les turbulences socio-politiques de ces derniers mois, elles sont 980 à avoir bouclé cette première session de formation. Je leur adresse toutes mes félicitations pour la détermination, le courage, la persévérance et la ténacité dont elles se sont incarnées. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous assistons aujourd'hui au lancement de la deuxième session de formation organisée autour des thématiques bien connues, la cuisine et la pâtisserie. Je constate avec satisfaction la présence tant de participants prêts à suivre ces cours qui seront animés par les associations Fratries et Co-Jeunes. Aussi, par-delà l'acquisition de nouvelles connaissances pratiques en perspective, n'en demeure-t-il pas moins vrai que la cuisine et la pâtisserie sont pratiquées comme un art ancré dans la culture du monde gastronomique. Je remercie la coopération taïwan-haïtienne pour avoir fait choix du projet de relance économique et d'autonomisation des femmes en Haïti et surtout qui est en train d'exécuter dans une période très difficile en Haïti.
Je félicite M. Richard Wenjiankou, l'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, pour son fort désir de collaborer avec le gouvernement haïtien à travers les organisations de femmes et féministes. Aussi, faut-il souligner que la situation préoccupante de notre pays est marquée par des crises multidimensionnelles qui mettent à mal la situation des femmes et des filles et nous appellent à saisir de cette opportunité pour repenser et renforcer nos efforts pour les droits des femmes afin de tirer le meilleur profit des atouts des femmes et des jeunes filles pour la prévention, la résolution et le relèvement des crises et catastrophes. Le projet de relance économique est convaincu que l'autonomisation des femmes en Haïti établit une voie directe vers des objectifs de développement durable tels que l'éradication de la pauvreté et la croissance économique inclusive. Les résultats des études et enquêtes menées ces dernières années, IHSI, NUD, à travers enquêtes sur l'emploi et économie informelle et l'étude sur relèvement entrepreneur dans l'économie haïtienne, des marchés aux politiques publiques, ont montré avec précision la nécessité pour le pays de mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes dans l'investissement nationaux et locaux. Dans ce contexte, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est appelé à aller au-delà de son rôle normatif pour apporter des soutiens aux femmes les plus vulnérables. Les attentes de la société haïtienne, et en particulier celles des femmes, ne sont autres que la bonne application des conventions signées par l'État haïtien, la protection de leurs droits et la réalisation de leur potentiel. Les organisations de femmes et féministes ont besoin de moyens plus appuyés pour soutenir les femmes les plus vulnérables, marginalisées, handicapées, victimes de violences, les femmes rurales, les femmes vivant avec le VIH-Sida, les femmes victimes des effets néfastes des changements climatiques et d'autres catastrophes naturelles. Nous pensons particulièrement aux femmes éprouvées par la crise politique actuelle. Je saisis de cette opportunité pour remercier Taïwan ICDF, tous les leaders des organisations de femmes et féministes qui ont accepté de travailler et d'accompagner les femmes et les jeunes mamans dans cette période si difficile par la formation professionnelle, l'appui psychosocial et j'en passe. Je renouvelle à toutes les femmes et filles haïtiennes bénéficiaires de ce projet l'engagement du gouvernement et celui du ministère en particulier à collaborer avec la République de Chine, Taïwan, pour tirer le meilleur profit des résultats de ce projet de formation en cuisine et pâtisserie commerciale. J'encourage l'ambassade d'accompagner et de renforcer les capacités matérielles des organisations de femmes et féministes en Haïti. Que ce projet puisse continuer pour le bien-être des jeunes filles et femmes en situation difficile. Autonomie familiale est très importante dans le foyer. Si une femme ne travaille, elle n'a pas de métier, soit qu'elle va à l'école, tout, son problème nié. Le ministre, il mettait avec toutes les deux femmes pour qu'elle arriver là. Et nous remercions en pile à toute l'équipe. Nous souhaitons pour l'ambassadeur là, République Taïwan, pour continuer à faire suivi pour nous, pour travailler avec l'autre organisation qui est dans Kafoufel là. Et là, très important parce qu'il y a un paquet de femmes qui là, il va gagner métier, il va gagner rien. Ça veut dire que ce qu'a fait là, il est très très important pour toute femme participer. Il temps pour nous prendre destin nous en main. Femmes, prendre destin nous en main. Prendre destin nous en main pour nous sortir de la pauvreté. Si nous sortons de la pauvreté, nous avons retiré le pays nous tout dans la pauvreté. On dit, vive l'autonomie des femmes. Vive l'autonomie des femmes. C'est une famille que nous avons créée parce que nous sommes 50,
Mais 50 moun sa yo, yon pas reconnaître l'autre enfant. Mais pour nous, nous venons, tant que conseil de amis, famille, nous venons avoir un lien spécial. Et jusqu'à présent, le lien, ça a toujours été. L'activité qui était faite là, nous avons recevoir en pile et bénéfices parce que c'était sur cosmétologie. Nous avons appris à faire manicure, pédicure, nous avons appris à faire coloriage, décoloriage, nous avons appris à faire make-up. Ça a été utile nous en pile. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un pile de nous là qui commençaient à faire des pratiques sur ça, on apprendre. Et moi, bien content à madame, parce que madame Sheila, il pensait avec nous aujourd'hui pour les inviter nous, pour nous venir participer avec nous sur cuisine et pâtisserie. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, remercier le ministre de la Condition féminine pour le gros travail qu'il a fait dans Cafoufeuille. Parce que ça a aidé un pile jeune dans Cafoufeuille. Parce qu'il y a un pile dans nous, puis nous sommes à la caille, nous ne pouvons pas rien. Mais par contre, je dis, là, nous avons des petits bagages dans nous, nous avons des petits projets dans nous, nous avons fait comme. Même là, nous ne pouvons pas faire un pile comme, mais nous ne pas pour longtemps. Parce que l'on fait pédicure, ou pas qu'à pour toute journée. Parce que ça qui arrive, ou bien aux hommes qui toujours disent, nous faisons un amour. Et puis matin, on va prendre un goût, et puis après-midi, ou bien un petit bagage dans mon quand même. Moi, de l'État haïtien, moi, du gouvernement de Taïwan, et comme délégué de ville commune, nous avons fait surface dans le pays. Nous mettons chaque haïtien gagner matériel pour être capable de courir des choléra. Et nous demandons pour tout le monde prendre des précautions avec hygiène, avec pour savoir-vivre, avec pour santé, parce que microbes et dans le pays et pour le ministère de la Santé publique prend responsabilité.